Bonjour Nicolas, Bonjour. tu te présentes? Oui, donc bonjour à tous les internautes d'automodélisme.com. Donc Nicolas Vadar ici, j'ai 22 ans, je suis en école d'ingénieur en alternance sur Toulon. J'habite à Sifour-les-Plages, donc sur l'aire toulonnaise. Et je suis du club de Pierrefeu du Var, dans le Var. Et donc je pratique les compétitions d'automodélisme radiocommandé depuis début 2008 à peu près. Donc ça fait, là je viens de finir ma 7e année. Tu utilises des servos Savox, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc depuis courant 2011, je roule pour le compte de Savox. Courant avril-mai 2011. Donc là, je viens de finir ma 4e saison avec eux. Je vais entamer une 5e saison l'année prochaine avec eux, vu que je re-signe avec eux l'année prochaine. Après, sinon, pour vous parler un petit peu de la gamme, bon, elle est assez vaste et variée. On a différents types de servos, en passant plus ou moins par toutes les catégories, que ce soit avion, hélicoptère, bateau ou surface, enfin, pour les voitures principalement. Donc après vous avez différentes familles de servos. Pour les voitures vous en avez 4 à ma connaissance de tête. J'en utilise 3 différentes. J'ai utilisé les 4 mais au jour d'aujourd'hui maintenant j'en utilise plus que 3. Vous avez les séries en 50, les séries 60, les séries en 22-70 et ce que j'appelle les séries waterproof un petit peu, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Après pour les servos que j'utilise, donc les 50, bon, j'ai arrêté simplement parce que ce sont des servos qui fonctionnent sous 6 volts et maintenant je roule depuis le début de l'année avec des LiPo, donc j'utilise plutôt des séries qui acceptent le LiPo forcément, donc les séries 60, comme celui que j'utilise par exemple aujourd'hui maintenant, c'est le 1267 que j'utilise au gaz frein principalement. Tout simplement parce que c'est un servo qui est assez robuste. Déjà, j'en ai honnêtement jamais cassé un. J'en ai quand même pas mal de ceux-là depuis le début que je roule pour Savox, je l'utilise. J'ai jamais eu de soucis avec, honnêtement, donc pas jamais de soucis de fiabilité, donc honnêtement, bon, pour moi c'est une valeur sûre. Ils sont assez rapides, assez coupleux aussi. Puis bon, c'est un servo que voilà, j'utilise surtout pour le gaz frein et pas ailleurs. Après, et donc avec un moteur cordless aussi, pardon, j'ai oublié de le dire. Ensuite, j'utilise aussi des servos avec un moteur brushless à l'intérieur. C'est le cas par exemple du 2271 que j'utilise depuis seulement le début de l'année. Simplement parce que j'étais confiant sur les séries 60 pendant 3 ans. Puis début d'année, je voulais un petit peu essayer autre chose parce que déjà, je suis passé au LiPo, donc je voulais un petit peu essayer une gamme un peu plus large de servos chez Savox. Et puis aussi simplement pour voir un petit peu ce que les servos brushless valaient, parce que j'en avais jamais essayé encore jusqu'à là. Et bon, j'étais assez surpris par la performance du servo qui est par rapport au 1267 pour le comparer avec celui-ci, qui est plus rapide, bien évidemment, comme c'est un moteur brushless à l'intérieur. Au niveau du couple, c'est assez similaire, il n'y a pas trop d'écart entre les deux. Simplement pour moi, je l'utilise simplement pour la vitesse et je l'utilise surtout à la direction, enfin qu'à la direction, tout simplement. Pourquoi? Simplement parce que, comme je roule en tout-terrain à 8ème, comme la plupart, je pense, des gens le savent, c'est un servo qui, du fait qu'il soit très rapide, me permet de contrôler plus facilement ma voiture en l'air. C'est un plus par rapport au 1267 que j'avais à la direction avant. Et voilà, c'est plus un choix personnel par rapport à mon style de pilotage. Puis l'avantage aussi des séries brushless, c'est qu'ils consomment un petit peu moins de courant que les séries classiques, on va dire. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un seul servo, j'ai fait des tests avec un accu LiPo en 1500. Je tiens plus ou moins 1 heure avec des séries en 60, avec 2 séries 60. Et je tiens 1 heure et quart avec un brushless, donc le gain par rapport à un servo classique est plus ou moins en termes d'autonomie. Sur un accu, c'est plus ou moins 15 minutes pour un accu de 1500. Bien évidemment, après, ça peut être plus important avec des accus un peu plus gros, on va dire. Voilà pour les servos que j'utilise couramment. Il y a les 1268 aussi que j'utilisais avant, surtout à la direction, que j'utilisais le 67, mais aussi le 68 et bien plus souvent le 68. Qui est un peu plus lent que le 67, mais bien plus puissant, bien plus robuste. Ça dépend un petit peu après
des styles de pilotage de chacun et de ce qu'ils recherchent. Moi, j'ai souvent fait 12,67, 12,68 pendant 3 ans. Comme je vous l'ai dit, depuis le début de l'année, maintenant je fais 12,67 au gaz frein et 22,71 à la direction. Voilà un petit peu mes choix et pourquoi j'ai choisi ce cerveau-là. Tu peux nous parler des servos waterproof? Oui, donc c'est le troisième qui est sur la table évidemment. Donc là vous avez le modèle 1210 qui est présent, qui alors malheureusement ne fonctionne pas sous LiPo, parce que la gamme pour l'instant n'a pas été fabriquée pour fonctionner avec ce type d'alimentation. Donc je l'utilise encore en IMH sous 6 volts bien évidemment. L'avantage de ces servos, simplement moi je les utilise quand il pleut, parce que je pense que cette année, vu les manches de championnat de France qu'on a eu, avoir une voiture qui soit un minimum résistante à l'eau, c'était à moindre mal. Donc dans le courant de l'année, à courant 2014, ils ont sorti ce type de servo. Donc là je vais les essayer certainement pendant mes essais hivernaux. Bon, c'est bien évidemment par rapport aux gammes classiques, on va dire, ce sont des servos qui sont un petit peu plus lents, un petit peu moins coupleux, déjà parce qu'ils fonctionnent sous 6 volts forcément. Et puis après à l'intérieur, bien évidemment, c'est un moteur coreless, bien évidemment, encore comme le 1267, c'est la même technologie de moteur. Donc voilà. Après, comme vous le voyez un petit peu sous la boîte, je ne sais pas si on peut peut-être un petit peu zoomer, mais vous avez la norme IP67 qui est inscrite dessus. Tout simplement, donc le 6 c'est pour dire que ce sont des servos qui sont étanches à tout, donc notamment à l'eau. Et le 7 simplement est un indice pour nous dire ici, pour ce servo-là, qu'il peut fonctionner pendant 30 minutes maximum, à maximum 1 mètre de profondeur, donc sous l'eau complètement immergée, donc pendant 30 minutes à moins d'1 mètre. Voilà, donc bon, pour la voiture c'est beaucoup, mais c'est je pense le meilleur compromis pour les voitures. En tout cas c'est le meilleur compromis qu'on peut avoir aujourd'hui chez Savox. Après voilà, ce servo là je l'utilise à la direction et au frein par contre sur ma platine pluie. C'est celui vraiment dans la série waterproof qui m'a le plus inspiré. Après il y en a d'autres pour être honnête, mais je les ai pas vus, pas essayés, et je ne saurais pas dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour moi, celui-là, je l'essayerai, et puis bon, je suis assez confiant dedans. Que pourrais-tu conseiller à un débutant? Déjà, simplement, qu'ils ne se prennent pas la tête. Honnêtement, sur les servos, on peut voir diverses choses et variées, des boîtiers en alu, plein de choses comme ça. Faut qu'ils restent assez simples. Pas prendre des servos trop chers, trop puissants, parce que ça ne lui sera pas forcément utile. Simplement qu'il déjà regarde le type d'alimentation qu'il souhaite utiliser, s'il veut utiliser des accus plutôt NIMH en 6 volts ou plutôt des LiPo en 7 volts 4. Personnellement, je lui conseillerais simplement de prendre des séries en 60, pour la simple et bonne raison que sont, comme je vous l'ai dit, des servos assez robustes. J'en ai jamais cassé. Pour être honnête, j'ai dû en passer une vingtaine depuis que je suis chez Savox. Les autres, à chaque fois, j'ai fait des roulements, j'en ai vendu à des gens qui voulaient m'en acheter, etc. Voilà, ça, j'y roule encore d'ailleurs. Il y a des gens de mon club qui en ont encore et qui roulent avec depuis maintenant certains 4 ans. Je sais pas comment ils font, mais pour preuve que c'est des servos qui sont très robustes. Qu'on roule en 6 volts ou en 7.4, c'est pareil, ils sont tout aussi robustes. J'ai roulé pendant 3 ans avec en 6 volts, j'ai jamais eu de soucis, j'ai pas eu de soucis sur une saison en 7.4. Honnêtement voilà, c'est des servos qui sont très robustes. De 12,67 pour la direction ou pour le gaz frein, j'estime que c'est largement suffisant et extrêmement correct. Donc voilà, après s'il veut se faire plaisir, plutôt passer sur de la série brushless où il consommera un peu moins et ils seront un petit peu plus rapides. Après sur 1 an, voilà, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais j'ai pas entre guillemets du peu d'expérience que j'ai sur une saison sur les brushless, j'ai pas trop de retour sur la fiabilité de cela. Honnêtement, j'en ai jamais vu casser. Je n'ai jamais eu de soucis avec pour l'instant, donc je touche du bois, mais pour l'instant, voilà, tout va bien de ce côté-là. Mais voilà, pour un débutant, je lui conseille plutôt une série 60, partir sur 2 12,67, voire même 2 12,68 qui sont encore plus costauds. Oui, à la limite même plus costauds, même s'ils sont un petit peu plus lents, mais plus costauds. Pour un débutant, je pense que ça peut être pas mal. Et pour un pilote expérimenté? Voilà, plutôt, je conseillerais un petit peu la donne que j'utilise, c'est-à-dire
soit utiliser carrément 2 serveurs brushless s'ils souhaitent vraiment avoir quelque chose qui répond très rapidement avec un couple assez important. Donc 2271, je pense que ça peut être un très bon compromis. Après sinon même s'il n'a pas forcément confiance dans le brushless ou même simplement il veut voir autre chose, il y a aussi les séries en 60 qui sont pas mal, de 1267 comme je dis pour les débutants, honnêtement c'est similaire, hein, honnêtement. Il n'y a pas trop à se prendre la tête, honnêtement. Voilà, ces 2 cerveaux là, pour moi il n'y a pas de souci qu'on soit débutant ou expert. Voilà. Après pour les jeunes qui veulent pas trop dépenser, je reviens un peu sur la question précédente parce que j'ai oublié d'en parler, mais pour les jeunes qui veulent pas trop dépenser, vous avez les séries en 50 aussi qui sont pas mal, vous avez le 1257 ou les 1258 qui sont robustes aussi, mais qui fonctionnent bien évidemment comme je le disais tout à l'heure en 6 volts. Donc là encore, ça dépend du type d'alimentation que l'on souhaite utiliser. Mais voilà, les 1267 pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix et ils sont pour moi en termes de performance et en termes de durée de vie très conséquents. Donc voilà. Bien, je te laisse conclure. Oui, donc depuis maintenant 4 ans, je souhaite remercier déjà l'entreprise Savox à Taïwan, déjà pour commencer, pour le support qu'ils m'apportent, avec aussi l'aide d'Imodel et de Stéphane Matteo pendant 4 ans. Voilà, je tiens à les remercier énormément pour tout ce qu'ils ont fait pour moi jusqu'à aujourd'hui et pour l'année prochaine forcément. Et puis voilà, merci à ces 3 entités pour ces 4 années passées et puis pour la suite qui j'espère sera au moins tout aussi bonne. Merci beaucoup. Et merci à vous et puis à bientôt. Bientôt.